Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur le gouvernement et surtout la France après le confinement. Qu'est-ce qui va se passer après le confinement? Donc, je fais appel à mon oracle manuscrit que je brasse. Et donc, après le confinement, hop, une carte est tombée. Séparation. Oui, l'avant et l'après-confinement. On va vers un nouveau monde, hein. Ça je l'avais déjà dit, même lors de la canalisation avec ma guide. Nous allons vers un nouveau monde, donc ça ne sera plus du tout la même vision du monde. Et on va comme reconstruire, on va être plus dans la spiritualité, hein, on se dirige vers la 5D, donc les personnes spirituelles comprennent ce que je veux dire. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous êtes tous spirituels. Et on va vers un nouveau monde, et c'est vraiment cette séparation qu'on nous dit. Ça sera vraiment, après le confinement... Moi, je le sens très positif après ce confinement. C'est un moment très, très difficile, comme après chaque guerre ou chaque crise, grosse crise économique ou politique ou sanitaire, il y a toujours du bon qui en ressort. Et là, c'est ce qui va se passer. On va revenir à plus d'humanité, à plus de conscience, de la solidarité. Les gens vont se recentrer. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Les gens vont se recentrer, vraiment vont... Ça ne va plus être du superflu, on me dit aussi. De l'apparence, voilà. Ça ne sera plus de l'apparence, ça sera vraiment... on parlera plus avec le cœur, voilà. Donc voilà, après le confinement, voilà ce qu'on nous dit. Ça sera vraiment la séparation, donc vers autre chose, de beaucoup plus positif. Hop, je retire mes belles pierres, ainsi que mon joli papillon. J'étale les cartes, et donc j'en tire 5. Après le confinement... Je les replace. Alors, première carte. Effectivement, après, nous aurons des nouvelles assez rapidement, je dirais, pour la fin du confinement. Moi, pour moi, il serait possible que fin avril, début mai, voilà, ça soit qu'on revienne à la normale progressivement. Hein. Voilà, c'est en cours d'examen, c'est-à-dire que justement, là, ils pensent au déconfinement. Le gouvernement, puisque la question c'était le gouvernement et l'après-confinement, donc là ils y pensent déjà. On va nous annoncer le déconfinement progressif prochainement. Hein. Et il y a une protection en tout cas. Oui, pour moi là, cette protection c'est comme si on a une protection divine qui ralentit cette pandémie et qui nous protège hein, de ce Covid-19. Hein. On limite la casse, voilà. Voilà, on est protégé pour limiter la casse au niveau... Bon, je sais qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de gens contaminés, mais qui s'en sortent. Et beaucoup de morts, malheureusement. Mais ça aurait pu être pire. Hein. Et grâce à cette protection, voilà, c'est mon interprétation. Hein, grâce à cette protection, on limite la casse. Et voyez la réussite. Hein, à chaque fois que je tire les cartes concernant la pandémie, il y a toujours la réussite. Donc pour moi, on arrive à la réussite, là. Enfin, on va arriver à bloquer cette pandémie, à contrôler, maîtriser cette pandémie. Malgré ce que les médias nous disent, on veut peut-être nous faire plus peur que ce que c'est, hein, même si je sais que il faut rester confiné, il faut rester chez nous pour justement enrayer cette pandémie. Mais je pense vraiment qu'on arrive à la réussite, la preuve, la carte est sortie. Ce fait d'être confiné et de faire par la suite... Attention, même si on nous déconfine progressivement, car je ne vois pas que ce soit du jour au lendemain, on retrouve la liberté, mais ça va être de nouveau avec des protections, hein, de la sécurité. Donc, il y a la réussite. Donc, on va se déconfiner progressivement, je le vois. Hein. Donc, certainement à la fin avril, on va avoir des nouvelles, de toute façon, on va nous le dire. Pour l'instant, ils tiennent ça secret par rapport au déconfinement, mais ils y songent. Ils sont en train d'en parler, ça c'est clair. Hein. Ça, voilà, le gouvernement, il songe à ce déconfinement, car on sait qu'on arrive au pic et que bientôt, voilà, on commence quand même à contrôler. J'ai regardé ce matin, on a moins de morts qu'en Italie ou même en Espagne qui nous limitent hein, au niveau des frontières qui sont à côté. Et pourtant, ça vient de l'Italie, c'est passé par la France, ça passe ensuite par l'Espagne. Et malgré tout, vous voyez, la France a moins de morts qu'en Italie et en Espagne. Bon,
C'est à relativiser, je sais, mais en France, on a des bons médecins, je le redis. Hein, et ça, je l'ai déjà dit, ça fait quelques temps que je le dis, mais c'est vrai qu'en France, nous avons de bons médecins. Voilà, docteur Raoul, qui aurait trouvé ce médicament, bah, écoutez, testons, hein, de toute façon, il faut tester, et puis il y a des bons résultats a priori, donc voilà, moi je suis plutôt sereine, et surtout avec la réussite, là, ça me fait plaisir. Nous aurons des nouvelles, alors par rapport, il y a eu beaucoup de dépenses, oui, ça ils vont nous le dire, hein, qu'il y a eu beaucoup de dépenses, que du coup, après la sortie du... voilà, après le confinement, puisque c'est la question, on va nous parler de cette crise économique due au Covid, mais en fait, cette crise économique et politique d'ailleurs, elle était déjà là bien avant le Covid-19, hein, mais on va aussi amplifier le fait que le Covid-19 n'a pas aidé, ce qui est peut-être vrai, mais en tout cas, on va mettre beaucoup sur le dos de ce Covid-19. Hein. Par rapport à la femme, donc en politique, c'est la France. Il y aura des décisions de fait après le confinement. Je vois des lois, hein. Je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, on va nous annoncer des lois, forcément. On va nous expliquer que cette crise sanitaire a engendré une crise économique, donc du coup, il va falloir faire des lois. Mais des lois à l'encontre du peuple, à mon avis. Et on parle de colère, là. Oui, je pense que le peuple sera vraiment en colère. Et donc, au niveau de la renommée de M. Macron... ça va chuter. Alors, voilà, on veut le retour à l'équilibre. Donc l'ésotérisme, donc voilà, la protection divine, pardon, ça serait pour un retour à l'équilibre. Voilà, ils sont là, enfin, je parle des guides, des anges, de tout ce qui est au-dessus de nous, en fait. Ils sont là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous aider. Et vraiment, ils veulent l'équilibre, ils veulent un retour à l'équilibre et notre bien-être. Et ça va se passer ainsi. C'est vrai que ce que nous vivons là, c'est très très dur. À tous les niveaux. Hein, parce que déjà, on a commencé avec cette politique du gouvernement qui a été dure pour nous, avec toutes ces manifestations, cette crise sanitaire. Et là, après, ça va être dur au niveau de la politique, car on va certainement vouloir nous imposer encore des lois. Mais il y aura encore de la colère. Mais il y aura un nouveau monde. Équilibre pour un nouveau monde plus spirituel, plus humain. Réussite. Réussite au niveau de la médecine aussi. Donc, effectivement, donc vous voyez, ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à ce Covid-19, réussite, on va réussir à l'enrayer. Et les médecins vont réussir, les chercheurs. On trouvera certainement un vaccin, ça sera pour plus tard. Après, libre à chacun d'être vacciné ou pas. Voilà, on a déjà assez polémiqué sur la nécessité de se faire vacciner. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et en secret, on construit quelque chose de nouveau. Mais je pense au niveau sanitaire. Pour moi, cette crise sanitaire, dans la tête de chaque politicien, même s'ils ne vont pas en parler aujourd'hui, même peut-être plus tard, mais ça a servi de leçon. Car les manifestations de médecins, de soignants, en fait, du corps médical, avant cette pandémie, ils alertaient tous ces médecins. Ils alertaient que s'il y avait une crise sanitaire, il y aurait un gros problème au niveau de la réanimation, par exemple, et au niveau des urgences. Et là, du coup, ça chemine pour eux, ils ne veulent plus de ça. Donc, ils sont en train de reconstruire quelque chose. Puisque le gouvernement avait continué à diminuer le budget de la santé, hein, en fermant des services, en fermant des hôpitaux. Là, ça se remet en question, tout ça. À cause ou grâce, du coup, à ce Covid-19, en secret, ils y songent à une future pandémie et ne plus se retrouver dans cette situation. Donc peut-être, pourquoi pas, rouvrir quelques services, ceux qu'on vient d'ouvrir en urgence, les garder ouverts, avec tous les dons qu'on fait aussi pour le matériel en réanimation, et ils vont les garder, et je pense que tout ça va être remis en question. Donc pour moi, c'est plutôt rassurant. Donc effectivement, pour moi, là, donc il y aura une crise politique après, hein, le gouvernement et Macron il y aura de la colère contre eux, il y aura un manque de confiance, ça va être vraiment zéro confiance. Déjà là,
Ça s'écroule au niveau de la confiance, mais après le confinement, voilà, les revendications vont repartir. Hein. Ou du moins la colère de la population. Et, et financièrement, c'est vrai que la France va être au plus bas, car ça va coûter de l'argent. Et je ne sais pas si l'Europe aidera autant que ça. Et donc, colère, oui, contre le gouvernement. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une réussite au niveau médical, vous voyez. On va enrayer cette pandémie. Et pour la question, le confinement, on ne nous en parle pas maintenant, mais ils y songent déjà fortement à déconfiner. Et je pense progressivement. Donc, d'ici fin avril, voilà, on pourrait déconfiner déjà progressivement. Donc, voilà ma réponse à la question de mon abonné qui m'a demandé l'après-confinement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et bon courage à tout le monde. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.